De Sinisa Mihajlović à Roberto Carlos, en passant par Steven Gerrard ou José Luis Chilavert, les grands frappeurs font partie de l'histoire du football. Leur tir précis et puissant peut atteindre les 130 km/h, voire les 180 km/h quand on flirte avec les records du monde. Pourtant, il n'est pas courant de voir un gardien, même très costaud, dégager la balle à plus de 60 mètres. La faute au ballon qui ne favorise pas la puissance brute lors des frappes longues. Explication. Lorsqu'on lance une balle, la trajectoire n'est pas une parabole bien symétrique. En réalité, les frottements de l'air vont freiner la balle pendant la montée, ce qui va précipiter sa chute. Du coup, les simulations numériques montrent qu'une balle de foot lancée à 180 km/h ne fera pas plus de 70 mètres. Dans le vide, cette balle aurait pu parcourir 250 mètres. La différence est encore plus éloquente si l'on prend une vitesse plus élevée, par exemple la vitesse du son. Si l'on arrivait à frapper une balle de foot à 1000 km/h, elle pourrait parcourir dans le vide 10 km. Mais les frottements de l'air font que cette balle ne pourra jamais atteindre plus de 170 mètres. Ces deux exemples montrent qu'il est très difficile de gagner de la distance. En multipliant par 5 la vitesse maximale pouvant être atteinte par un joueur de football, on ne gagne que 100 mètres. C'est exactement la même chose qu'il se passe avec des boulettes de papier lorsqu'on essaye de les lancer très fort. En réalité, la force qui s'oppose au déplacement de la boulette ne varie pas de manière proportionnelle à sa vitesse, mais de manière exponentielle. Cela est lié au fait que lorsque l'on lance une boulette très vite, il se forme des tourbillons derrière qui vont consommer une grande partie de son énergie cinétique. Autre conséquence de ce phénomène, ce n'est pas en lançant une balle à 45 degrés qu'on atteindra la distance la plus grande. En réalité, il faut bénéficier de la vitesse horizontale de la balle le plus longtemps possible tant qu'elle avance. Pour une balle lancée à 100 km/h, l'angle optimal de lancer est un peu plus plat, il est de 40 degrés. Mais si on augmente la vitesse, l'angle optimal est encore plus plat. Pour une balle lancée à 1000 km/h, l'angle optimal est de 24 degrés. La physique du ballon et des balles fait encore et toujours l'objet de recherches scientifiques. En 2014, des chercheurs de l'école polytechnique ont démontré qu'il est possible de prédire la taille idéale d'un terrain de sport en fonction de la taille, de la masse et de la portée de la balle qui y est utilisée. Les inventeurs du football ne se posaient sans doute pas la question en ces termes, mais c'est bien le choix du ballon de foot, rond, avec un diamètre de 22 cm et une masse comprise entre 600 et 650 grammes, qui a déterminé la taille du terrain. De 100 à 110 mètres de long pour des matchs de Coupe du Monde.